Ici, on va commencer d'abord par mettre un fond noir. Donc, je vais sélectionner le, le HDRI dans la scène, voilà la sphère. Et donc, je pense qu'on avait déjà mis transparent ici. Donc, dans Compositing, je coche bien Use Node. On l'avait déjà fait, je pense, cette manip-là. Et ici, je vais faire Shift A. On a un alpha over. Et ici, on a un viewer. Voilà. Si on lance un rendu, on devrait avoir l'image en fond. Donc, pour ça... Alors, avant de lancer le rendu, sur la caméra, on va mettre une profondeur de champ. Donc, ma caméra, elle est ici. Et je vais afficher ici des empties. Il y a deux empties. Il y en a un qui est sur le bord ici, de ce côté-ci. Donc, pour un empty, Shift A, empty, ok. Et il y en a un deuxième de l'autre côté. Alors ça va me permettre de jouer avec la netteté de l'image. Donc, ce qui va être net ici, ce sera cette arête là. Donc, je sélectionne la caméra. Et sur la caméra, on a ici la profondeur de champ. Et j'ai indiqué l'empty 2 dans la liste comme, comme point de focal, on va dire. Et le f-stop, plus il va être grand et plus votre flou sera léger. Donc pour ça, je vais mettre ici. On va regarder si c'est net comme ça. Donc 39. Je vais copier cette valeur-là quand même. Vous voyez ceci. Donc je vais jouer avec ça. Voilà, ça c'est bon. Donc je vais lancer un rendu et voir s'il s'affiche correctement dans le compositing. Alors voilà mon magnifique rendu. Donc pour ça, dans le compositing, je me suis trompé sûrement en connectant. Je vais mettre ici image et mettre du noir. Et alors vous avez un bouton qui est bien, c'est le V, Alt V pour zoomer et Alt bouton mieux pour faire bouger l'image. Voilà, donc pour cette partie-là, on est bon. Ce qu'on va attaquer alors, c'est le générateur fog. Alors, pour créer un éclairage volumétrique avec Cycles, on va créer une sphère. Et sur cette sphère, je vais ajouter tout d'abord un déformeur, non, un generate subdivision surface et un shade smooth. Voilà, alors je vais englober la sphère, enfin la scène en fait, avec un scale. Et je vais faire une grande sphère. Peut-être pas si grande. Peut-être quelque chose comme ça. Ok. Et donc là-dessus, je vais appliquer un matériau. Et ce sera un volume ici. Alors, ici, dans le shader editor, volume, je vais le mettre sur volume. Voilà, comme ceci. Et là, rien qu'avec ça, je vais avoir quelque chose qui va être bien. On va faire un petit test.
Voilà. Et donc, ce que je constate, c'est que ce qui m'embêtait ici avec ce système, c'est que j'ai une ligne ici qui est très nette, en mode, euh, en mode cycles. C'est plutôt compliqué de, de dire à une source de lumière de s'arrêter à un moment donné. Vous voyez, si je pouvais éclairer jusque cette partie-là, par exemple, eh bien j'aurais une atténuation comme ça. Mais l'atténuation, je ne l'ai pas en mode cycles. Donc j'ai dû créer un petit truc pour que ça fonctionne. De plus, on constate que la couleur n'est pas top, on est sur du gris. Donc on va un peu modifier, modifier ça. Donc ici, je vais créer d'abord sur le color. Je vais mettre. Alors oui, alors ce que je vais faire, ça, pas ça. Je vais faire un CTRL T. Comme ça, or l'image, j'en ai pas besoin. Voilà, comme ça j'ai mon mapping, mes coordonnées. Et là-dessus, je vais mettre une color ramp. Voilà, et choisir une couleur pour ici. Je vais revenir à des couleurs plutôt comme ça. Peut-être foncer légèrement. Et le noir, je le garde. Alors ça, c'est avec ça qu'on va jouer en fait, c'est avec la glissière. Et on va se mettre en ease. Voilà, comme ça on a un dégradé qui est un peu différent. Et là-dessus, je vais faire un separate. X, Y, Z. Donc comme ça me permettra d'avoir un meilleur contrôle sur l'orientation de la sphère. Et je vais le mettre sur Y. Voilà. On va faire un test. Alors je pense que mon density est devenu trop faible. Donc on va l'augmenter. Density, je vais mettre 28 par exemple. Donc on a une zone de noir ici qui est trop importante. Je vais laisser terminer le rendu. Voilà, donc le paramétrage ici était moins évident que ce que je croyais. J'ai dû un peu chipoter. Donc, vous voyez ici, j'ai travaillé sur, sur la division en fait du noir et du blanc. Donc, vous voyez comme ceci. Là, on voit hein, sur l'image qu'il y a beaucoup plus de noir suivant comment je fais varier ici. Et ce qui m'a aidé, ce qui est important, c'est de mettre non pas UV ici, mais c'est generated. Parce que si vous tapez sur UV, vous n'aurez rien. Donc generated. Et jouer avec la rotation aussi, ici. Et là, en fait, quand vous y arriverez. Donc, ceci étant fait, la prochaine étape devrait être peut-être d'ajouter un peu de compositing là-dessus. C'est-à-dire on va ajouter quelques petits effets sur l'image et mettre des particules